Good Morning Business. Le débat. Et oui, est-ce que c'est le moment de remonter les taux, Nicolas Dose? Question qui fait suite aux annonces de la Banque centrale sud-coréenne hier. Alors oui, la Banque centrale de Corée du Sud, qui est la première banque centrale d'un pays riche, depuis le début de la pandémie, c'est la première à décider de remonter ses taux. Le taux est remonté de 25 points de base, il est passé à 0,75. Attention, là on parle des États-Unis, on parle de la Fed. Non, il n'y aura pas de hausse de taux. Il est certain que les anticipations de hausse de taux aux États-Unis, qui serait vraiment c'est là où il y aurait le monde d'après. Voilà. Le monde d'après qui n'est pas forcément... On s'attend, on estime que c'est au plus tôt en 2023. C'est quand même super tendu, là, notamment avec ce fameux variant Delta. A priori, aujourd'hui, Jay Powell devrait renvoyer toute annonce à la prochaine réunion de la Fed, les 21 et 22 septembre prochains. On va nous expliquer les prochains chiffres. 3 septembre sont absolument essentiels. Mais quand vous regardez finalement les marchés financiers, après leur petit coup de mou là, de l'été où on a quand même compris qu'il risquait d'y avoir un resserrement des titres, c'est ça qui va se passer. Oui. On ne monte pas les taux, mais on rachète moins de titres. On va probablement racheter moins de titres, sans pour autant purger le bilan de la Fed. C'est-à-dire que les titres anciens vont être refinancés. Il dit que on voit que le fameux indice VIX qu'on traduit traditionnellement comme l'indice de la peur, il est à des niveaux assez bas, que le taux à 10 ans aux États-Unis au mois d'août est passé de 1,7 à 1,35%. Et donc, il ne va rien a priori se passer sur les taux. Ce qui va être hyper important, c'est le choix des mots, comme toujours dans ce genre d'exercice, beaucoup plus que les décisions, parce qu'il n'y aura pas de décision annoncée. Donc il faut essayer de surtout pas surprendre les marchés financiers, que ce soit d'ailleurs les marchés obligataires ou les marchés actions, mais il faut quand même en dire suffisamment. Et l'événement de l'année, de la saison qui s'est achevée, c'est le moment où on décide de vérifier sa inflation, finalement, cette fameuse cible de 2% vers laquelle il fallait tendre, c'est quelque chose autour duquel on peut tourner désormais. Voilà. Et que ça peut être une moyenne de long terme. Et donc, le vrai message que Jay Powell pourrait délivrer, c'est quelle est sa tolérance vis-à-vis de l'inflation. Et là, effectivement, c'est à partir de ce moment-là, parce qu'on est quand même sur du 5,4% en rythme annuel aux États-Unis, on commence à être un petit peu durablement au-dessus de la fameuse cible des 2%, mais bon, il ne va rien se passer là-dessus. Et puis, on en parlait avec Christian Chavagneux mercredi, il y a aussi quand même la question des politiques monétaires accusées, cette fois-ci sur un terrain plus politique, de creuser les inégalités. Il n'est pas non plus impossible qu'un début de communication s'articule autour de cette question-là. Mais encore une fois, c'est le choix des mots, et là, je pense que c'est hyper stratégique. Souvenez-vous les premiers pas de Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne. Il avait fallu 3 mots malheureux pour provoquer une sorte de panique de marché. Voilà, tout va jouer là-dessus finalement. On l'a vu avec Frank Bixby, d'Alliance Global Investor tout à l'heure. La communication, pour l'instant, était parfaitement maîtrisée. On fait un peu peur l'été, après on recule. On prépare les esprits à tout ce qui va se passer. Il faut préparer les esprits. C'est terminé l'époque où, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Ça, c'était l'époque d'Alan Greenspan, on n'en est plus là. Alors, en général, Jean-Marc Daniel est allemand. Ce matin, il est sud-coréen. Oui, absolument. Je pense que la Corée du Sud est... Ce qui est intéressant, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas, je pense qu'on est plutôt dans une phase où on va durcir assez clairement les politiques monétaires, parce que la Corée du Sud, c'est la 12e économie du monde. C'est donc pas une économie négligeable, qui donne un signe assez important. La Russie a remonté ses taux au mois de juillet. Le Brésil, le Chili. Oui, la Nouvelle-Zélande a failli le faire. Oui, dans un contexte qui est assez d'inflation en Russie, donc c'est assez logique, mais on est quand même une inversion de tendance. Et puis en Europe, même la Hongrie a remonté ses taux cette semaine aussi. Alors la Hongrie n'est pas dans la zone euro, mais la Hongrie a mis en avant le fait que la pandémie est derrière nous en Europe, que la population hongroise est vaccinée. Et donc là aussi, le président de la Banque hongroise a fait un discours un peu proche de ce qu'avait dit ici même d'ailleurs François Villeroy de Galhau. La solution à la pandémie, c'est pas la politique monétaire, c'est la médecine. La médecine a apporté la solution au travers de la vaccination. On revient à une politique monétaire qui est une politique monétaire plus en conformité avec les exigences économiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester avec des taux négatifs éternellement. On ne peut pas rester avec des taux négatifs éternellement. Et à ça s'ajoute le fait que quand on regarde la mission de la Réserve fédérale, puisque beaucoup de gens disent oui, il y a des différences entre la BCE, tout ça. En réalité, si on reprend d'ailleurs le commentaire qu'avait fait Samuelson en 78-79 au moment de la création du statut actuel, il avait bien dit l'enjeu, c'est pas tellement l'inflation et le chômage, c'est le coût de la dette pour l'État. Quand on regarde les 3 items, c'est les taux d'intérêt pour que la dette ne coûte pas trop cher pour l'État. Or, par rapport au discours que tenait Samuelson en 78-79,
1979, les banques centrales se sont mises à racheter systématiquement de la dette publique pour faire baisser ce taux. Et donc maintenant, les banques centrales ont effectivement des armes entre les mains, le niveau des taux d'intérêt et la quantité de dette publique qu'elles détiennent. Et donc je pense qu'on s'oriente là aussi, quand on regarde là ce qu'a dit plutôt le gouverneur de la Banque centrale russe, vers une stratégie qui sera une stratégie de remontée des taux avec le maintien d'achats de dette publique relativement importante et l'abandon en revanche d'achats de dette privée. On parlait des contractions de titres, d'achat de titres, l'abandon des stratégies d'achat de titres privés auprès des banques sur le marché monétaire. D'ailleurs, si on arrête d'acheter des titres privés, forcément, au bout d'un moment, les taux d'intérêt vont monter. Absolument. Donc, je crois qu'il y a un vrai enjeu qui est un enjeu pour les banques centrales, qui est à la fois de répondre quand même à leur stratégie naturelle de faire que les taux d'intérêt soient le plus proche possible du taux de croissance potentiel, tout en évitant de mettre en danger les États par l'accumulation de dettes qu'ils ont réalisées dans les dernières années. Le fine-tuning monétaire. Ouais. Voilà, ça va être un fine-tuning sur le jeu entre les taux d'intérêt et la quantité de dette publique détenue par les banques centrales. Sur le terrain académique, Jean-Marc a totalement raison. Je pense que là, l'enjeu pour les banques centrales, c'est d'éviter un krach obligataire. Ouais.